Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour le chapitre 910 de One Piece. Comme vous l'avez vu sur le titre, enfin dans le titre de la vidéo, donc voilà. En tout cas, ce chapitre 910, donc je vous fais la review, enfin la réaction live plutôt. Là, il est 14h20, donc on est vendredi, voilà. J'avais un peu oublié que ça sortait aujourd'hui, mais bon. En tout cas, le titre c'est « Et maintenant, Wano Kuni ». Donc voilà, rien que ça, perso, ça me hype. Enfin bref, page de couverture, mi-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 40. Chapitre Orlimbus, 16h30, distribution de biens aux indigents. Donc la semaine dernière, c'était avec une bataille de navires ou bataille de pirates sur des navires, voilà. Enfin bref, c'est pareil. En tout cas, voilà, donc on voit Orlimbus avec des gens derrière avec du pain. Ouais, en fait ils sont tous en train de manger du pain, enfin ouais pratiquement. Là on a un jeune devant donc qui est là, enfin en face d'Orlimbus si je puis dire, qui mange du pain, voilà. Ouais c'est très passionnant, enfin bref. Sinon pas de détails, non apparemment. Enfin bref du coup c'est parti, donc voilà on commence tout de suite. Mère du Nouveau Monde, la rêverie. Ah oui, les rois du monde entier qui se trouvent en ce moment à Marie-Joise se sont réunis. Le Sunny en pleine navigation. C'est pour la première fois depuis 200 ans que le royaume Ryugu y participe à l'événement. Neptune est présent et ses fils aussi. L'arrivée de Shirahoshi à Redport a causé une grande excitation, c'est un grand pas. Elle a donc mis pied à la surface, elle est devenue plus forte, Yowaoshi. Oh là, c'est quoi ce truc? Et il semblerait que ton grand-père les ait escortés. Ah, je vois. Capitaine de l'équipage des pirates au chapeau de paille. Luffy au chapeau de paille, prime 1,5 milliard de berry. Vivi Chuan, tu es déjà devenue une plus belle princesse. Et pour qui? Pour moi. Dégage. Oh putain, c'est quoi ce truc de fou? Vivi, ça me rend nostalgique, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh, c'est Vivi. C'est la grande place des personnalités, on a les photos des familles royales et des escortes venues avec eux. Et si Dressrosa participe, alors... La voilà, Viola-chan. Hey, c'est Wapol. Le vieux avec un gland, Rebecca, Sai et un paquet de mecs qu'on connaît. Ah, toutes ces princesses que je connais. C'est moi qui les mets dans tous ces états. Oh, putain, mais non, son aussi, t'es trop drôle là. Tant mieux pour toi. Regarde, Chopper. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Toniki? Ok, donc ça, c'est Carotte qui dit ça. Doctorine. Ah ouais. Il y a Docteur Correa, c'est trop bien. Hein, elle vit encore. La ferme. Ah ouais, Chopper, il a donné un coup de patte dans la tête à Sanji. Oh putain. Eh, il ne découpe pas le journal, Chopper. Ah ouais. Alors, on voit... Non. Sur le journal, on voit Big Mom. Enfin, on voit vite fait Big Mom. Et l'endroit où Chopper découpe, on voit... c'est Joji, je crois. J'ai bien l'impression. Après, je sais pas trop, mais en tout cas... On voit Big Mom et Joji, je pense, à côté. Donc voilà. Enfin bref, page suivante. Hey, je n'ai pas encore lu le verso. C'est plein de trous. Mais c'est quoi ce truc? Hey, c'est un article sur Kaido. Big Mom a... Quoi? Je ne peux pas lire. Sanji, Chopper, rendez-les-moi. Non, tout le monde a l'air en forme, tant mieux. Si on fait le tour du monde, on risque de les revoir. C'est une bonne façon de voir. Le Denden Mushi fonctionne, Luffy-san. Ah, je l'avais oublié. Hey, ici, Luffy, répondez. Il appelle... Ah, mais il appelle Zoro et tout, là, je crois. Rien à faire, pas de réponse. Bon, c'est pas grave, on avance. Ok. Donc, ouais, en fait, Luffy et Brook, du coup, ils sont ensemble, là. Ils sont toujours en mer. Donc, peut-être à la fin du chapitre, ils sont arrivés à Wano, ou peut-être avant. Oh, là. Ok, bon. C'est pas l'envie qui manque d'avancer, mais les eaux de Wano Kuni, c'est quelque chose. Je n'ai jamais vu des vagues pareilles. J'ai plus qu'un mauvais pressentiment. Plus on se rapproche, je pense, plus le vent devient violent.
et les vagues deviennent de plus en plus hautes. Effectivement, ça ne ressemble pas au vent marin habituel, ces formes ondulées. Ça n'est pas normal, en plus du courant océanique. Regarde le ciel agité en face. J'aimerais éviter cette tempête, on devra attendre encore un peu, non? Hey, qu'est-ce que tu racontes, Brook? Dépêchons-nous de rejoindre Wano Kuni. C'est qui parle? Ouais. Oh, Luffy-san, pourquoi entraînes-tu toujours aussi directement ton équipage vers le danger? Ça doit être Brook qui dit ça, je pense. Ou Carotte. Non, c'est pas possible en fait. D'ailleurs, Brook, oui, à vrai dire, Kinemon m'en avait parlé. À ce moment, cette forme d'escargot. Je vais vous expliquer. Il y a des obstacles pour entrer dans le pays. L'ensemble du pays est constamment entouré d'un mauvais temps. Les vagues sont furieuses, le courant très rapide. Là, j'ai une idée de fou qui me vient en tête. Vu que Nami possède Zeus, est-ce que Zeus pourra aider? Ça, je sais pas si quelqu'un y a pensé, mais franchement, j'y pense. Ça, si ça se passe, je serais trop content d'avoir raison. Sérieux, le temps est toujours aussi mauvais. On n'a pas le choix, il faut y aller alors. Les samouraïs sont puissants et il est difficile d'entrer dans leur pays. C'est donc ça le Sakoku. Yo, Paul. Alors, note du traducteur. Sakoku, littéralement fermeture du pays, est le nom donné à la politique isolationniste japonaise. Voilà, c'est écrit vraiment petit, c'est chiant. Instauré lors de la période Edo, précisément entre 1641 et 1853, par Iemitsu Tokugawa, shogun de la dynastie des Tokugawa, la politique d'isolement commença par l'expulsion des missionnaires chrétiens, puis par la limitation des ports ouverts, aux étrangers, l'interdiction d'entrer ou sortir du territoire pour tout japonais sous peine de mort, l'expulsion de tous les étrangers et la destruction des navires capables de naviguer en haute mer. Ah, c'était long. Ah, c'est quoi ce truc? Un poulpe. Il est monté à bord en un clin d'œil. Hein? Ouah, un banc de poissons. C'est un banc de carpes. Ouais, ah ouais. Alors, Luffy attrape-les, grille-les et mange-les. Ok. Non, ça c'est moi qui l'ai dit par contre. Mais franchement, voilà. Luffy qui fait le mouvement avec sa langue, dire qu'il a faim, je crois. Hein, qu'est-ce que font ces carpes en pleine mer? Ce sont des poissons d'eau douce normalement. Qu'est-ce qu'ils font là? De toute façon, vu leur taille, c'est secondaire, non? Eh, Sanji, c'est bon les carpes? Eh bien, c'est excellent, cuit à l'eau et mijoté au miso, un régal. Dans ce cas, on va fêter nos retrouvailles avec Zoro et les autres en attrapant celle-là. En tempura ou en sauce sucrée, c'est bon aussi. Dégage, Luffy! Ouah, arrête de bouger. Évidemment qu'elle bouge, Luffy. Mais comment tu peux être aussi stupide? T'inquiète pas, Nami, il ne lui arrivera rien. Protégeons plutôt le navire. What? Mais c'est quoi ce chapitre? Bon, ok, il n'y a pas des trucs de fou, mais c'est... Ok, bon, bug de mon PC. Bon, alors désolé, du coup, j'ai eu un petit bug avec mon PC, donc du coup, la coupure, heureusement que ça existe, parce que sinon, voilà. Donc, page 9 du chapitre. Bordel, qu'est-ce qui tourne pas rond chez cet octopus? Ok, alors c'est un poulpe géant, j'ai l'impression. Alors, Oda, c'est un génie. Là, vous pouvez pas me dire que c'est en rapport avec ce truc. Attendez, il faut juste que j'aille voir sur internet, c'est bien. Voilà donc la page là, la première page. Oda est un génie. Il a... comment dire? Il a dessiné la grande vague de Kanagawa. Une œuvre japonaise faite par un peintre, voilà. En tout cas, c'est vraiment énorme, donc voilà. Ce truc est énorme. Oda, t'es un génie. Je t'adore, Oda. Le vent souffle fort. Carotte, replie les voiles. Regardez comme cette eau est transparente. On dirait une rivière de montagne. Franchement, on n'a pas besoin de ça. Ces poissons géants sont trop flippants.
Donc ici c'est une rivière en fait. Où est-ce qu'elles vont toutes ces carpes? Accrochez-vous, on est en train de se faire emporter. Luffy est toujours là. Ah, c'est quoi ce truc? C'est fini, on peut plus... c'est fini, on peut plus suivre la carpe. Dit Chopper. D'accord. Donc Luffy est dans l'eau apparemment, ou du moins sur les vagues, enfin voilà. Ok, mais Luffy, il va par contre falloir que tu sortes de l'eau parce que voilà. Les carpes remontent la cascade. Quoi? C'est impossible pour notre navire, on va couler au pied de la cascade. Une cascade au bout d'un courant marin. C'est quoi cette logique? Mais si l'eau douce vient de cette cascade, alors ça veut dire qu'il y a un réservoir en haut. Si ça se trouve, c'est Wano là-haut. Si ça se trouve, c'est Wano là-haut. Luffy, ouah, elles sont balèzes ces carpes. Luffy, le bateau va couler, laissez-moi faire. Hein, accrochez-vous. Ah donc là, il utilise son bras, ok d'accord. En avant les carpes, tu déconnes. Non, apparemment. Du coup, est-ce que Luffy il a attrapé les carpes? Parce que ça serait vraiment drôle. En tout cas, je crois que... Oula, je suis un peu paumé là. Et je crois qu'ils sont en train d'arriver sur les dessus de Wano là. Je sais pas, mais c'est... Ok, bon, on va lire. Donc, ok, ils sont tous avec les yeux en étoile. Donc en gros, ils sont émerveillés, je crois que ça se dit. On remonte la cascade. Ça craint, on va se prendre le courant opposé. Un tourbillon. Ok, donc là, ils se prennent le tourbillon. Et là, Luffy il tombe sur la plage, ou je sais pas, enfin bref, il tombe sur la côte. Et là, un crabe. Putain, mais c'est quoi? Mais non, Oda, t'es un génie. Non, enfin... Non mais je veux dire, c'est que c'est drôle en fait. Attends, page suivante. Il va faire quoi, Luffy là? Il va le bouffer. Aïe aïe aïe. C'est Wano. Où sont passés les autres? Attends, où on en était déjà? Ah ok. Et toi, casse pas mon navire. C'est un gros chien, tu te bats contre quoi? Un autre chien? C'est vraiment un chien? Ou un sanglier? Ok. Et on dirait... Non, non, en fait, j'ai rien dit. C'est plutôt bizarre. Hein. Il a un dos avec des cercles. C'est quoi ce problème? Enfin bref. Ok, c'est une autre grosse bestiole. Waf waf, d'accord? Alors, ok, c'est un chien avec une épée et il s'appelle, attention, Babouin. Donc, attends. Attends, il a deux épées ou alors c'en est un autre à côté? Oula! Non! Sérieusement, c'est déjà la fin? What? Mais c'était quoi ce chapitre court? Non, sérieusement. Il a un katana. Pas de doute, on est bien à Wano. Ça sent l'aventure. One Piece, chapitre 910. Fin. Ok, donc voilà, c'était super. Mais voilà. Alors, un chapitre vraiment drôle. Un petit clin d'œil à une peinture japonaise. Donc voilà. C'était vraiment ouf. En tout cas, on va terminer la vidéo là-dessus. Du coup, on n'a pas vu de Zoro ou quoi, mais c'est pas mal plutôt parce que le chapitre dernier, on n'a pas vu Luffy, je crois, donc voilà. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 911. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne après-midi. Et encore une fois, pour ceux qui sont à la Japan Expo à partir de demain, et bien moi, je vous dis à demain et à dimanche. Sur ce, ciao, c'était la Ryu Family. Et voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, voilà. Tout ce que vous voulez. En tout cas, bonnes vacances à tous parce que voilà, c'est bon, tout le monde est en vacances. Enfin bref, un truc de ouf. Qu'y a-t-il de mieux que One Piece avant les vacances? Enfin voilà, vous m'avez compris. En tout cas, ciao. Et pour ceux qui vont à la Japan Expo, à demain et à après-demain. Et j'ai oublié de dire un truc. One Piece, c'est la vie!